plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. T'avais L'électricité est revenue chez vous. Oui, madame. Bon, écoute, ça fait du bien quand même. Ouais. Es-tu d'accord qu'on prend ça pour tellement acquis, ce Mais service? là, on prend ça pour acquis, c'est On sûr. prend ça pour acquis quand même. Mais non, mais on prend ça pour acquis. On est branché à l'électricité, on paye notre compte. C'est puis sûr. Toute notre vie, ça prend une source d'énergie pour la vie, puis là, Oui. ça donne... C'est Mais- comme les gens qui font des longs discours à propos de l'automobile. Non, à toutes les époques, les gens ont eu un moyen de déplacement le plus efficace. À une époque, c'était le cheval, la voiture à cheval. Là, maintenant, c'est l'automobile. Fait que fais pas des discours de 6 heures sur l'existence de l'automobile. C'est sûr. C'est Mais le il y a- moyen de déplacement aujourd'hui des gens. Il y a des gens qui peuvent prendre le transport en commun dans des villes, mais le moyen de transport pour des moyennes longues distances, c'est la voiture. Ben, le moyen de se fournir de l'énergie à la maison, c'est l'électricité. Avec la journée que t'en as pas, t'as plus de source d'énergie. T'as là. plus de sous-énergie. Et là, tu parles de transport. Les gens qui avaient des voitures électriques, heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est le même enjeu. Là. C'est une voiture électrique. Tu peux plus la recharger. Tu peux plus la recharger. Mais Fait là, que ce tu ne matin, déplaces pas beaucoup. Là. Ça fait une parenthèse. J'ai fait une entrevue ce matin avec Daniel Breton. Ouais. Qui me disait, là, c'est parce que ça, c'est la dernière génération de voitures. Un F-150 là, électrique, le nouveau F-150 électrique, la batterie est tellement forte, puis ils ont le système de branchement inversé. Tu peux brancher, s'il est full à 100%, là, s'il est plein à 100% la journée que tu manques d'électricité, tu peux faire marcher toute ta maison pendant 3 jours. Je reconnais bien Daniel qui va essayer de nous vendre. Mais il dit, ça, il dit ouais, dans, ça peut aider. dans quelques années, là, Ouais. tous les véhicules électriques vont avoir cette inversion. Donc, tu peux aller te connecter dedans si tu manques d'électricité. Puis ça va être de plus en plus des bonnes batteries. Fait qu'il dit, tout le monde va avoir une génératrice chez lui dans quelques années. Dans son garage, Ben finalement. oui, tout le monde va avoir sa Mais génératrice. je te dis ça, pourquoi on prend ça pour acquis? C'est parce que moi, j'ai l'impression, et puis d'ailleurs, quand tu revois un peu dans les dernières années, là, évidemment, c'est la première fois depuis 1998, depuis cette crise du verglas, qu'on avait autant de gens, de Québécois privés d'électricité à peu près d'un coup, là, après un épisode de verglas. Fait que c'est comme une mini-crise du verglas, mais qui a rien à voir, il faut quand même le dire, Non, parce avec qu'il ce qu'on n'y a, vécu. rien de majeur qui est brisé. Il n'y Non, a pas d'ailleurs, de pylône, il n'y a pas de ligne Voilà. de haute tension. La seule région, c'est même pas une région, c'est une ville, c'est Châteauguay, où là, on a décrété l'état à cause d'urgence des inondations. parce qu'il y a des inondations. Il y a des pauvres gens. Écoute, c'est ça qui est le problème. C'est que finalement, c'est les stations de pompage qui marchent plus, qu'il faut que les gens, on n'est pas capable de pomper l'eau, puis les gens sont inondés. Mais là, ils sont rebranchés en priorité par Voilà, Hydro-Québec. Là, je pense exactement. que c'est déjà là, à 80% rétabli à cette Mais heure-ci. donc, pour le reste du Québec, y compris Gatineau, qui est aussi l'autre région, à part la grande région de Montréal, où c'est 90% là, des gens qui sont privés d'électricité. Puis c'est là où on dit que ça va reprendre. On dit, je pense que c'est Pierre Fitzgibbon qui disait tout à l'heure que le tiers des gens vont avoir l'électricité sous peu, mais pour l'autre 2 tiers, il y avait moins de précision. C'est sûr qu'un autre, ils disent un autre Une 40% demain. Exact. Puis l'autre, ben, ça Et veut là, dire en le fin de semaine. Le 20-25 qui reste, là, c'est en fin de semaine. Puis C'est là, ça. ça va être plus lent. Puis c'est des petites zones rurales. Puis là, on a Exactement. peur un peu pour eux. Là. Mais tu sais, ça nous ramène quand même. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait des discussions hier. Moi, j'ai été, écoute, très chanceuse. Je touche du bois, tout allait bien hier. Pour nous, on en a eu de Mais l'électricité. 98, tu l'as vécu, le grand verglas. Ben, moi, je l'ai vécu, je l'ai couvert. J'étais à la fin du monde, était à 7 heures. Écoute, on essayait de mettre un peu de divertissement dans cet épisode qui était relativement dramatique. Là. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu très, très durement, puis ça a duré longtemps. Et donc, tu sais, moi, après, il y a eu, c'était au mois de janvier aussi. Une des grandes différences aussi, c'est heureusement, on est au mois d'avril. Mais là, les inondations risquent de, tu sais, on annonce de la pluie, on annonce du beau temps, mais s'il pleut beaucoup au printemps, les inondations, ça fait partie des nouveaux risques écologiques que les Québécois doivent incorporer désormais, et aussi des mini-crises du verglas comme ça, des petites crisettes du verglas, ou en tout cas du verglas. On en a à peu près chaque année. La dernière fois qu'on en a eu beaucoup, c'était en 2019, l'hiver 2019. Et déjà, à ce moment-là, ça repart à chaque fois la question sur, hey, comment se fait qu'au Québec, on n'a pas enfoui les fils? Puis c'est la question que me posait ma fille hier, qui a 20 ans, qui n'a pas connu du tout la crise de 98, elle n'était pas née, donc. Et là, je lui envoyais des articles pour lui dire, regarde. Puis elle, wow, OK, c'était ça qui s'est passé, c'est quelque chose. Mais cette discussion sur comment ça se fait que les fils ne sont pas enfouis. J'ai écrit là-dessus pour le journal de demain. Pour demain, ben, je te lirai demain, Tu me liras. mais tu as Je suis curieux de t'entendre. T'as dû écrire ce que nous disait Éric Martel, donc en 2019.
À l'époque, il Ouais, était mais président... je suis remonté jusqu'à la commission Nicolet, Ben, là, écoute, qui a fait le bilan de voilà. 1998. Je te dis 2019, mais à chaque fois qu'on a ce On se genre de repose ces choses, questions-là. c'est toujours la même maudite question qui revient. C'est pour ça que je t'en parle, parce que beaucoup de gens le disaient. Comment ça fait que les fils sont pas enfouis au Québec? On est capable de le faire. Faut se rappeler d'où on la prend, notre hydroélectricité aussi. Ça vient de loin. Et les fameux pylônes, ces espèces de grandes dames de fer qui tombaient en 98, là, comme des dominos qu'on n'avait jamais vu ça, qu'on se disait, mais comment ça se fait? C'est tellement fort, c'est du métal. Comment ça Ça, se... c'est le moment où nos mâchoires ont décroché. Là. Écoute, je me souviens de ces images et je suis encore effarée d'avoir vu ça. Moi, je me souviens de ces images là, aux nouvelles. Écoute, c'est là qu'on s'est dit, OK, mais c'est vraiment... Là, c'est là qu'on a compris très, très, très grave. que notre réseau était faillible. Et c'est tout ça qui nous revient chaque fois. Ça nous rappelle qu'on n'a pas de mémoire. Mais quand on dit « a-t-on appris des leçons de 98 », ben oui, puis non en même temps, parce qu'on pense qu'on a vécu le pire, que ça ne reviendra pas. L'humain pense ça. J'ai vécu le pire ne peut pas revenir me frapper. Ben le pire peut être pire qu'il a déjà été, parce que, tu vois, les questions, c'est est-ce qu'on a un réseau plus résilient qu'en 98? Ça joue beaucoup aujourd'hui dans l'actualité. Et la Pas question... tellement, peut-être moins. Ben, les pylônes sont plus solides, là. Et on a des poteaux. Le réseau, son entretien général, la végétation le long du réseau, on n'est pas mieux qu'en 98. L'émondage, je parle de faire référence à l'émondage. Oui, on n'est pas mieux qu'en 98. Non, c'est peut-être pire s'il y a quelque chose. Voilà, parce il faut investir et les investissements en entretien, en émondage, en poteaux plus solides, tout ça, là, ça fait partie. Je me suis intéressée au plan d'adaptation d'Hydro au changement climatique. C'est vraiment intéressant. Je conseille aux gens d'aller lire ça, là, parce que c'est un bon résumé. Ça donne, par exemple, des enjeux auxquels Hydro va faire face ou fait déjà face. Dans le Québec, un peu partout, on parle du Québec arctique, où on sait qu'il y a de la dégradation du pergélisol. Ça paraît très loin, le Québec arctique. La journée où ça fond, on en voit toute la faune. Tu vas rire, mais les dindons, là, en banlieue de Montréal, c'est une conséquence de ça. Oui, il y a les cerfs de Virginie. Puis mais je veux dire, j'ai dit les dindons sauvages, là, ils arrivent des États-Unis. Ils viennent de Virginie. Ils s'en viennent vers le nord. Mais tu sais, moi, je me souviens des images de Mario Cyr par rapport aux ours polaires qui surnageaient à ce qu'on appelle la ligne de fonte, là, finalement, où l'Arctique recule de plus en plus, où la calotte glaciaire recule. Puis plus ça va, on voit des ours beaucoup plus près des villes, des centres. On voit la faune qui va se réfugier un peu plus près de l'humain, alors qu'avant, on les voyait pas. Mais ça, c'est ce genre de conséquences. Il y a évidemment tout le Québec côtier, puis là, on le sait, les côtes, l'érosion qu'on voit. On en parle aux Îles-de-la-Madeleine, mais tout le long du fleuve Saint-Laurent. Je veux dire, on est une province qui a beaucoup de côtes. Beaucoup de gens vivent le long des côtes. Le Saint-Laurent, là, s'est développé le long de ces deux côtes. Tout le Québec urbain, rural, évidemment, là, on parle de l'augmentation des inondations qui est épouvantable. Puis il y a des régions, tu sais, je pense à Gatineau, où là, il y a effectivement aussi d'autres problèmes comme... ils ont beaucoup d'inondations, mais ils ont aussi des tornades. Fait que tu regardes tout ça, puis tu te dis, OK, comment Hydro-Québec, puis pourquoi je te parle de tout ça? C'est qu'Hydro, le réseau, doit faire face à ces enjeux-là. C'est des enjeux climatiques, d'où le plan. Et là, et ils disent clairement ici, les risques climatiques doivent désormais constituer des éléments à part entière de l'ensemble des décisions de l'entreprise. C'est l'engagement qu'Hydro-Québec prend envers les Québécoises et les Québécois. Fait qu'ils ont ciblé 26 actions d'intervention pour les prochaines années. Et là, entre autres, là-dedans, c'est augmenter la fameuse résilience dont on parle des ouvrages de régulation, planifier l'entretien et le remplacement des poteaux en bois pour optimiser la durée de vie dans le contexte de conditions météo extrêmes. Et pour en revenir à l'enfouissement, ce qu'on dit, c'est que ça réglerait rien, en fait, si je me fie à ce que... c'est pas vrai. Écoute, toi, qu'est-ce qu'a donné tes recherches là-dessus? Qu'est-ce qu'ont donné tes recherches? Quand tu lis le rapport de Nicolet, je crois que demain matin... Ça coûterait cher. Tu crois ça que ça coûterait 100 milliards? Ça coûterait trop cher. Donc, l'idée... François Legault l'a encore dit. Oui, mais l'idée de faire un grand plan, de dire on enfouit tout, là, ça, ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule. Ouais. Fait qu'on n'en discute même pas. Mais dans certains coins... Dans certains coins, puis à partir du moment où, dans les prochaines années... Quand on va excaver, là, dire à telle ville, il faut qu'on passe l'aqueduc, l'égout, peu importe, qu'on répare l'aqueduc, on excave, on ouvre, on ouvre la rue, on évente la rue. Est-ce que ça vaudrait pas la peine, dans ces cas-là, de se poser la question, de dire, OK, une fois la rue toute ouverte, toute éventrée, là, on passe...
Alors là, si tu voudrais dire qu'il faudrait que le monde se parle et coordonne les travaux. C'est ça que ça sous-entend. Mais que minimalement, moi, je pense qu'à Hydro, on devrait se reposer la question. On ne devrait pas se contenter de dire « Ah, si on le faisait au complet, ça coûterait 100 milliards, on fait rien. » Je vais te donner un bon exemple. Je suis d'accord avec toi. Mais là, tu parles de communication puis d'arrimage des travaux de tout le monde. Ça voudrait dire que personne ne travaille plus en silo. Tout le monde travaille ensemble. On appelle même Énergir. On s'arrange avec eux. Hydro, la ville, la municipalité, les travaux publics. Moi, j'ai un bon exemple. Écoute, j'ai un petit logement sur la rue Provençale, ici, dans Ville-Marie, à Montréal. L'été dernier, ils ont refait la chaussée. Okay? La ville, travaux publics, la ville, ils ont refait la chaussée. Je te confirme. Toute de la belle asphalte neuve. Toute de la belle asphalte. C'était pas une grosse... Calme-toi, ce n'était pas un long bout de rue. Petite asphalte neuve. C'est un petit bout de rue cul-de-sac qui donne sur un parc près d'un CPE. Un petit bout, là, de rue. Alors, puis je te confirme, ça prend 8 cols bleus pour aller autour de la machine de l'asphalteuse. Il faut que ce soit bien fait. Oui. Bon. Dont 3 qui tiennent le même balai. Donc, bref, écoute, ça j'ai pris bien des balayé photos, aussi. j'en revenais juste pas. Et là, ils ont fini, ça a pris du temps à faire ça, un gros 2 semaines de travail et tout. Puis là, à un moment donné, je vois quelqu'un avec une espèce de pad de notes après, dans les jours qui suivent. Puis je fais comme... Et ça a été fait, mais écoute, il y a des bouts qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire, puis ils n'ont pas refait le trottoir. Mais leur machine a écorché le trottoir. Il se trouve que c'est devant mon immeuble. Alors, moi, je vois la personne, je me dis, peut-être fonctionnaire des travaux publics qui vient vérifier puis qui se dit, le travail a été bien fait. Je dis, excusez-moi, j'aimerais bien vous montrer parce que, regardez, ça, c'est dommage parce qu'on a refait ce bout-là, mais là, il y a encore 2 trous d'eau. Là, l'eau va s'accumuler, ça sera pas bon. Ça risque d'entrer sur le bord du trottoir. En plus, la montée de trottoir aurait pu être réparée puisque vous étiez là. Elle dit, non, mais moi, je suis pas la ville, moi. Je dis, non, vous êtes qui? Elle dit, moi, je suis Énergie. J'ai d'accord, OK. Et donc là, vous venez voir parce qu'en même temps, vous avez fait des travaux pour... Non. Mais inquiétez-vous pas pour votre asphalte parce que nous, on s'en vient. On va tout arracher ça de toute façon parce qu'il faut qu'on aille en dessous. Je dis, non, mais vous n'auriez pas pu prévoir ça avec la ville? C'est pour ça que moi, quand tu dis... Écoute, je te jure... Donc, ça a été... Mais c'est notre argent, Mario. Moi, je ris pas. Moi, ça me fait tellement Ils ont pomper. réinventé la rue quelques mois plus tard. Ils ont rouvert la rue. Bien, finalement, elle est venue, puis... Je pense qu'ils ont travaillé sur un bout de la rue, ou alors j'étais pas là, j'étais partie, puis... Non, mais ils font j'en ai manqué là, en bout, mais ils font sur ça Maisonneuve, là. souvent. Le nombre de fois qu'ils refont des Ça, bouts. c'est qu'on n'est pas émotif. On s'assoirait sur le trottoir, puis on les regarderait recreuser pour dire « La belle asphalte neuve! » Non, mais tu sais, sans pleurer pour l'asphalte, on peut pleurer Non, pour mais nos on peut impôts. pleurer pour l'asphalte. On peut pleurer. Elle est neuve, on vient de la payer, Complètement. on vient de la mettre sur la surface de la route, puis on la recasse. Déjà qu'on sait qu'elle va durer 2 ans de vie minimum, tu sais, on la recasse le mois d'après, on lui donne rouvre la rue parce qu'il restait un fil qu'on n'a pas passé. Alors, c'est pour ça que je te dis, de là à dire Hydro-Québec va travailler, c'est pas parce qu'ils... Puis encore là, tu sais, probablement que c'est pas de la mauvaise foi de leur part. Moi, je mets même pas ça sur le compte de la mauvaise foi. Je mets ça sur le compte de... On a toujours travaillé en silo. Comme en santé. Regarde ce qu'on est en train d'essayer de faire avec la réforme. Pareil, là, tu vas dire à des gens qui ont toujours travaillé dans leur silo, les sociétés d'État, même affaire, tu prends la SAC, là, qui vient de perdre son président. Pareil, pourquoi les projets marchent pas? Parce que chacun travaille sa petite affaire, parce qu'il pense qu'il va être meilleur avec sa petite gang à faire son petit projet, alors que tu peux bénéficier de l'expérience des autres, puis de la collégialité, puis de la communauté d'idées. Mais ça, là, regarde, ça, c'est un grand chantier, là, faire travailler tout le monde ensemble. Mais quand tu regardes l'enjeu, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, 1, c'est du gaspillage d'argent. 2, on perd du temps. Puis 3, on l'a pas ce temps-là. Regarde les enjeux climatiques. Le climat, il nous attend pas pour savoir là, si on va être sur la même longueur d'onde tout le monde, puis si on est prêt. Là. Il va y avoir de plus en plus des événements comme ça. C'est documenté. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde le train passer? Est-ce qu'on agit? Moi, je pense que le plan, là, tu vois, c'était marqué 2023, 3e phase, là, pérennisation de l'engagement de l'entreprise. Ça fait 3 ans mais qu'on ils dit sont en qu'on... retard là-dessus. Ils sont en retard, certains. Générale, là, complètement. dit, Puis elle l'a dit aujourd'hui, je vais surveiller ça de près. Un défi pour le nouveau prochain président d'Hydro-Québec. Oui, Isabelle, oui. merci. Ou présidente. Ou présidente, oui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, on a une présidente actuellement. À demain. Merci. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre